plusieurs jours, les départs se multipliaient dans son propre camp. Elle y présente aujourd'hui à Brest son programme sur l'insécurité. Elle a été accueillie par des sifflets, par une trentaine de militants antifascistes. On écoute Marine Le Pen à son arrivée à Brest. À ceux qui, encouragés par la lâcheté des gouvernements successifs, ont transformé bien trop de territoires français en zones dans lesquelles s'imposait un autre droit que la loi de la République, mon message est tout aussi clair. Qu'ils sachent que leur petit royaume de caïds peut compter ses jours. Je mettrai un terme au désordre de la loi du plus fort, au harcèlement quotidien des honnêtes gens et au règne de terreur des mafias de la drogue dont les crimes n'ont d'égal que l'idéologie islamisante à laquelle ils sont si souvent associés. À Marseille, les éboueurs sont en grève depuis plus de 10 jours maintenant et la mairie a décidé de mobiliser des moyens dérogatoires exceptionnels pour nettoyer les rues. Exactement, à situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle, réaction de Benoît Payan, le maire de la ville, qui craint aujourd'hui pour des risques de pollution, évidemment, mais aussi pour des risques d'incendie. La correspondance de Linda Huré à Marseille. Voilà le spectacle qu'offrent les rues de Marseille ce matin sous l'effet du fort Mistral. Des déchets éparpillés par le vent qui jonchent les trottoirs et exaspèrent encore plus les habitants. C'est plein de papier, des plastiques. En plus, c'est dangereux, surtout pour les personnes âgées. Vous en avez qu'ils ont du mal à voir avec leurs cannes. Dangereux aussi, ces immenses tas d'ordures qui obstruent les rues, alors que certains Marseillais excédés y mettent le feu depuis quelques jours. C'est volontaire, il y a des feux qui sont allumés volontairement. Voilà, c'est lamentable. Situation exceptionnelle et réponse exceptionnelle de la municipalité de Marseille, qui a décidé de faire appel à des sociétés privées pour ramasser ces poubelles. Sibène tourne depuis ce matin dans les quartiers de la ville les plus encombrés. Nous avons une responsabilité aujourd'hui face aux dangers graves, imminents, face à la situation météorologique avec des vents violents jusqu'à 120 km/h. Le maire le fait avec beaucoup de courage, c'est pas simple parce que ça nous oblige à sortir d'un cadre juridique. Ces camions se concentrent aussi sur le littoral de la ville pour éviter que les poubelles qui s'amoncellent finissent dans la mer. Car beaucoup craignent aussi un impact écologique sur ce littoral méditerranéen, alors que 3000 tonnes d'ordures s'entassent aujourd'hui dans les rues de Marseille et que le Mistral devrait souffler encore très fort jusqu'à jeudi. Au chapitre judiciaire, le deuxième jour du procès de Nordal-Lelandais devant la cour d'assises de Grenoble. Procès hors norme que vous suivez depuis hier pour nous, Alexandra Guillet. Le tribunal poursuit aujourd'hui l'examen de la personnalité de Nordal-Lelandais, notamment cet après-midi avec le témoignage de son frère aîné. Oui, c'est sans un regard vers son frère que Sven Lelandais s'est avancé à la barre peu après 14h et face à la cour, eh bien, il décrit un petit frère qui, enfant, n'était pas violent, qui n'a jamais vu s'emporter contre personne, quelqu'un de serviable, sans défaut particulier. Alors, concernant les faits, il explique qu'au début, il n'arrivait pas à y croire et pour lui, eh bien, c'est à cause de l'alcool et de la drogue que son petit frère est parti en vrille. Ce matin, l'audience avait été marquée par un témoignage très fort, celui de Fabien, un ami de Nordal-Lelandais. Jamais il n'aurait imaginé que son ami puisse commettre de tels actes. Le meurtre du caporal Noyer, puis celui de Maëlys. Il parle aussi d'un ami qui était serviable, qui avait une vie sociale. Pour lui, il a berné ses amis, il a berné tout le monde. Puis il s'est tourné vers le box. Il s'est adressé directement à Nordal-Lelandais pour le supplier de parler. Il faut que tu dises à ses parents ce que tu as fait. Même si c'est horrible, dis la vérité. Fais l'effort pour elle, pour eux. Sur le banc des parties civiles, juste à côté à ce moment-là, la mère de Maëlys pleure dans le box. Nordal-Lelandais, lui, n'a pas réagi. Merci beaucoup Alexandra Guillet. Merci également.